Vous faites bien, Madame, Messieurs, de nous suivre sur l'ère de la grande édition du journal à la une de l'actualité. Ce lundi 9 juin, au milieu de journée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour une mission d'itinérance dans cette partie du pays, accueillie à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure de cette province. À la même occasion, le chef de l'État a inauguré le village de congrès bâti par Fifi Masuka. À la une également, le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondi, a adressé ce lundi 9 juin un réquisitoire à l'Assemblée nationale. Il sollicite la levée des immunités parlementaires du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et enfin, face à l'augmentation inquiétante de la criminalité dans la province de Kinshasa, le vice-ministre de la Justice et du contentieux international a tenu ce lundi une réunion avec le haut magistrat en charge de poursuite et de jugement. Pour commencer, ce lundi 9 juin, en milieu de journée, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour une mission d'itinérance dans cette partie du pays, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou Tshisekedi. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli dans cette province. À la même occasion, le chef de l'État a inauguré le village de congrès bâti par Fifi Masuka. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bien avant l'arrivée du chef de l'État, la ville de Kolwezi a vibré au rythme de tambours de partisans de différents partis politiques venus l'accueillir. On revient en images pour voir ce qui a été la capitale du cobalt avant l'arrivée du chef de l'État. Suivez. À un jour de la 12e conférence de gouverneurs, Kolwezi affiche à nouveau image. Les décors est déjà planté, affiche, banderoles. Les Lualabais s'apprêtent pour accueillir cette 12e conférence qui se tiendra du 10 au 13 juin. Cette rencontre va réunir le chef des exécutifs provinciaux autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, au cours duquel le chef de l'État va procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques récemment achevées par le gouvernement provincial. Les réunions de sensibilisation se sont multipliées. Des délégations d'avance sont aussi bien arrivées de la présidence que des exécutifs provinciaux arpentent déjà les artères de la ville de Kolwezi. L'arrivée remarquable de plusieurs autorités, notamment du président du Sénat, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et tant d'autres. C'est la transformation physique de la ville-province de Kolwezi qui frappe les esprits. Des routes réhabilitées, des bâtiments administratifs modernisés, des espaces publics assainis sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka. Parmi les sites phares que visitera le chef de l'État, les chantiers de l'aéroport international de Kolwezi en pleine construction. Il va également inaugurer une série d'ouvrages publics. En réaction, le chef coutumier présent à cette cérémonie marquant l'accueil du président de la République à l'aéroport national de Kolwezi, selon le chef tradition de Tchokwe, Im Mwene, ils attendaient l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration de plusieurs ouvrages. On écoute au micro de Laetitia Vumba. Désormais, si le chef de l'État arrive, il arrive de son État, nous aurons il y a
de qualité, c'est un élément de satisfaction. Autre chose à présent, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a adressé ce lundi 9 juin un réquisitoire à l'Assemblée nationale. Il sollicite la levée des immunités parlementaires du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Suivez le rapporteur de cette chambre. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre les sueurs Constant Moutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Moi, le procureur général presse cette cour à l'honneur d'adresser à l'Auguste Assemblée le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite à charge des sueurs Constant Moutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Préambule. En date du 27 mai 2025, nous avons été par devant vous pour solliciter l'autorisation aux fins d'instruction à charge du sueur Moutamba Tungunga pour détournement de deniers publics. L'Auguste Assemblée nous a accordé la dite autorisation par sa résolution numéro 002 du 29 mai 2025. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre. Des faits. De prime abord, il y a lieu de relever le point important épinglé lors de notre premier réquisitoire. Il s'agit, premier trait, de l'absence de l'autorisation préalable du gouvernement au Conseil des ministres pour la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, de la non-implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la conception et la préparation du dossier relatif à la construction d'une maison carcérale. Deuxième tiret, du non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré, caractérisée par l'absence de l'avis de non-objection, suivi de l'absence de l'approbation du contrat par l'autorité approbatrice. Quatrième tiré, de l'attribution du marché à une société de façade, tirée du fait qu'elle est sans siège social, sans personnel qualifié, sans expérience avérée, ni garantie financière et dont l'unique compte actif indique un solde négatif. Face à l'augmentation inquiétante de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa, le vice-ministre de la Justice et du contentieux international a tenu ce lundi une réunion avec le haut magistrat en charge de poursuite et de jugement. C'est conformément aux instructions du président de la République lors du 46e Conseil des ministres du 6 juin. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi.
organisation des audiences foraines et publiques, transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect. L'actualité dans nos provinces, 2 militaires et un policier parmi les présumés criminels arrêtés par la police, puis présentés ce lundi au commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise dans les Hauts-Katanga, Blaise Kilimbalimba, qui a salué la collaboration de la population et des autorités provinciales. Le commissaire provincial a aussi appelé ses troupes à éviter des actes hors la loi. Cette mini-parade, j'ai aussi profité pour parler et donner des directives sur la sécurité et la circulation routière. Et le commandant Pesser, en face de moi, a été instruit sur le respect strict du code de la route. Et j'en profite pour demander à la population louchoise de s'empêcher, de s'interdire de violer les codes de la route, de s'interdire de circuler avec des motos en dehors des heures prévues, parce que ces motos sont source d'insécurité. Il y a une décision du maire de la ville, il y a un arrêté du maire de la ville et qui interdit selon les heures la circulation des véhicules. Nos hommes ont été instruits pour veiller à la stricte application de cette mesure. Plusieurs mesures ont été prises relatives aussi à l'assainissement. Les marchés pirates, garages pirates, il est grand temps de garder notre ville salubre et d'éviter tout dérapage parce que ça sera notre pain quotidien. S'occuper de tous les malfrats dans le sens du défi à l'autorité publique. L'autorité a pris des mesures, ça doit être respecté. Merci. Remise et reprise dimanche dernier à Guémena entre le commissaire provincial sortant de la police nationale congolaise du Sud Ubangi, le général Kanol Kamana, et son successeur, le général Safari Kazungufu. Selon le général Kamana, il était important que cette transition ne se limite pas à une cérémonie formelle, mais devrait également inclure une descente sur terrain. Suivez. Vous l'avez bien dit que nous avions fait la remise-reprise hier, enfin nous étions ici au bureau, mais il était important aussi que nous puissions faire une remise-reprise du terrain, lui montrer à mon successeur tous les recoins de la ville de Guémena. Il y a certains points chauds, il y a des sites stratégiques, il y a des points sensibles et pas mal de quartiers criminogènes. Ainsi, nous avons fait le tour de Guémena avec les éléments que vous voyez ici présents. Nous avons sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Guémena, lui montrant tous les points sensibles. C'était important qu'on lui fasse voir les différents SIAT urbains, SIAT de police et autres. C'était important qu'on lui montre de face, afin que demain, il le fasse lui-même. Le vendredi dernier, du livre intitulé « Réforme de la procédure du recouvrement, force de la cotisation due à l'Institut national de préparation professionnelle dans la salle Sadako INPP Kinshasa », écrit par Jérôme Yave, président fédéral Nouvel-Élan dans les Hauts-Katanga. Cet ouvrage explique les différents problèmes qui rencontrent le contrôleur de l'INPP au cours de leur travail et propose également le piste de solution. Héritier Chako nous en parle. Alors,
Après le Vérité secrète, Jérémie Yavmbang vient encore frapper les esprits scientifiques avec un nouvel ouvrage et qui n'est pas de moindre. Réforme de la procédure du recouvrement forcé de la cotisation due à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. C'est le titre du nouvel ouvrage de Jérémie Yav dont son vernissage a eu lieu le vendredi 6 juin dans la salle Sadako de l'INPP en pleine capitale congolaise. Devant un public ébloui par son art oratoire, Jérémie Yav aborde son ouvrage et l'explique en 3 axes. Le premier, le diagnostic. Ici, l'auteur démontre avec sagacité les problèmes que rencontrent les contrôleurs de l'INPP pendant l'exercice de leur travail, tandis qu'au deuxième, la procédure nouvelle, Jérémie Yav apporte un vent nouveau à l'INPP en tant qu'institution. Et le troisième, le plaidoyer, l'écrivain exhorte le gouvernement congolais afin qu'il s'implique dans l'actualisation de l'ordonnance fondant la perception de la cotisation due par les employeurs à l'INPP. C'est que l'INPP va récupérer ces millions, les millions qu'il laissait échapper par la faiblesse des outils juridiques qui est à sa portée. Mais nous avons apporté une sorte de révélation qu'en dehors du Code des procédures civiles, qui d'ailleurs a été subrogé, l'acte uniforme peut, de manière simplifiée, permettre à l'institution à recouvrer ses créances. Donc voilà la particularité, c'est que l'INPP va devoir reconquérir les recettes qui s'évadaient. Ce livre ramène l'espoir de vie dans les secteurs des recouvrements à l'Institut national de préparation professionnelle. Voilà pourquoi il a été baptisé par l'eau, car dit-on, l'eau c'est la vie et cette œuvre doit vivre dans le temps et dans l'espace, s'exprime l'un des responsables de l'INPP Kinshasa qui a béni l'ouvrage. Au nom des autorités de l'INPP et au nom de mon ami Jérémie Yav, nous accueillons cet ouvrage. Préfacé par Banzama Lali Makuta, puis supervisé par Victor Kalunga Chikela, tous professeurs des universités. Dans ses livres, Jérémie Yavmbang met en lumière toutes les lacunes qui sévissent dans les secteurs des recouvrements des cotisations et se positionne en précurseur dans ces domaines réservés à une classe d'élite parce qu'il est le premier à aborder les sujets dans ce sens depuis l'existence de l'INPP. Avec plus ou moins 10 ans de carrière à l'Institut national de préparation professionnelle, Jérémie Yavmbang vient de lancer sur le marché des connaissances son 8e ouvrage qui devient un guide pour les scientifiques, une boussole pour les écrivains essayistes et un support informationnel pour les chercheurs scientifiques. La jeunesse de la Fondation Katanguez a procédé à l'élection du président du comité urbain ville de Kinshasa le samedi 7 juin. Jonathan Koutela a été élu devant Alidor Kabunda avec 7 voix contre 5 à l'issue d'un suffrage à bulletin secret. Le nouveau président élu a remercié son électorat tout en demandant un soutien et un accompagnement de tout pour mener à bien ces nouvelles fonctions, un suffrage dont la visée était de souder le lien, rétablir l'ordre et promouvoir l'unité. Suivez le reportage de Nandi Premier. Soucieuse de normaliser le fonctionnement régulier de ces différentes associations, la Fondation Katanguez a décidé de mettre les bouchées doubles pour se trouver un comité. Première étape, l'élection de son président, celui-là même qui va présider son comité urbain ville de Kinshasa. Sur 10 associations, 12 ont répondu présents et ont donc participé au suffrage. Une élection libre, indépendante, crédible, inclusive et consensuelle. Au terme du scrutin à bulletin secret, le dévolu a finalement été jeté sous le candidat numéro 2, Jonathan Koutela, aux grandes dames de son challenger, Alidor Kabunda Lunda, candidat numéro 1. Les deux candidats qui étaient en lice. Jonathan Koutela a donc recueilli 7 voix sur 12 contre 5. Le moment pour lui de placer un mot de circonstance et remercier son électorat. La mission est plus grande et la responsabilité est plus grande. Moi seul, je ne saurais pas. Je sais qu'avec vos accompagnements, vos conseils, vos soutiens, je sais que nous allons réussir cette mission. J'ai dit encore merci aux présidents qui se sont disponibilisés pour organiser cette CENI, afin que nous mettions fin à ces désordres qui ne cessent pas de faire discréditer la grande Fondation Katanguez. Je pense également qu'à partir d'aujourd'hui, on prendra toutes les responsabilités afin que tout celui qui posera les actes au nom
Et pour le compte de la Fondation Katanguez, on s'en chargera à lui. Au-delà de ça, je tiens infiniment à vous remercier. Et je dis aussi merci à mon challenger. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas une guerre, mais c'est une famille. Je pense que être à vos côtés, ça va beaucoup plus aider la communauté. Merci beaucoup. Il faudra noter que cette cérémonie s'est déroulée dans la convivialité. Tous les participants ont salué le déroulement de cette élection et de son président. Dans les prochains jours, une nouvelle assemblée sera convoquée pour compléter tout le comité urbain de la ville de Kinshasa. Et pour la page internationale, aux États-Unis, les États ont atteint un point critique à Los Angeles ce dimanche et à Gaza, bousculade dans une soupe populaire samedi au deuxième jour de l'Aïd al-Adha. Jeunesse Léa nous en parle. Cette décision prise sans le consentement de l'État de Californie a provoqué une onde de choc politique et accentué la colère populaire. Des milliers de manifestants ont investi les rues de la métropole californienne, paralysant une autoroute majeure et incendiant plusieurs véhicules en réponse de ce qu'ils considèrent comme une militarisation abusive du maintien de l'ordre. Les troupes fédérales ont été spécifiquement mobilisées pour protéger certains bâtiments gouvernementaux, notamment les centres de détention du centre-ville, autour duquel les manifestants s'étaient rassemblés en masse. Les forces de l'ordre ont eu recours à des moyens de dispersion musclés, gaz lacrymogène, ballons caoutchouc et grenades assourdissantes, afin de contenir le foule. Bien que la majorité de manifestants se soient dispersés dans la soirée, la tension restait palpable. Environ 27 personnes ont été arrêtées alors que l'intégralité du centre-ville a été déclarée zone d'assemblée illégale, autorisant de nouvelles interpellations. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a vivement dénoncé cette intervention fédérale, la qualifiant d'illégale et de violation manifeste de la souveraineté de l'État. Dans un message publié sur X, il a accusé le président Trump d'agir en dictateur, non en chef d'État, et a annoncé son intention d'intenter une action en justice contre l'administration fédérale. Pour beaucoup, ce serait la seule nourriture qu'ils partageront avec leur famille pendant cette importante fête religieuse. Il faut patienter pendant de longues heures dans la chaleur pour espérer recevoir ces repas gratuits. Parfois, l'on peut aussi repartir la casserole vide. Le blocus imposé par Israël depuis 3 mois ont poussé l'enclave palestinienne au bord de la famine. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme. La population de Gaza devrait tomber dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë d'ici le mois de septembre, avec près de 500 000 personnes souffrant d'une privation alimentaire extrême, entraînant malnutrition et famine. Après avoir bloqué l'entrée de toute nourriture et de toute aide à Gaza, pendant plus de 2 mois, Israël a commencé à autoriser l'entrée d'un filet de nourriture pour l'ONU il y a plusieurs semaines. Mais l'ONU affirme qu'elle n'a pas été en mesure de distribuer une grande quantité d'aide en raison des restrictions imposées par l'armée israélienne sur le mouvement et parce que les routes désignées par l'armée ne sont pas sûres et sont vulnérables au pillage. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.